on voulait s'attaquer à un problème très important et très pertinent, celui des accidents de la voie publique. Ces derniers engendrent de grandes pathologies. Ils sont responsables de 80% des traumatismes crâniens et de 20% des traumatismes du rachis cervical. Il faut savoir que les traumatisés crâniens, dont le pronostic vital est engagé dès l'arrivée du patient, il y a d'autres malades qui s'en sortent, mais à quel prix? Avec de lourdes séquelles motrices et intellectuelles. Par ailleurs, on a le traumatisé du rachis cervical. Donc, c'est des jeunes patients qui arrivent tétraplégiques. Ils ne bougent ni les membres supérieurs ni les membres inférieurs, avec en plus des stigmates de détresse respiratoire, donc nécessitant une assistance respiratoire. Et dans tout ça, l'évolution peut être dramatique. Les patients peuvent décéder, c'est des patients jeunes, et dans les meilleures conditions, quand ces patients s'en sortent, malheureusement, ils s'en sortent avec de lourdes séquelles ils sont d'ailleurs placés dans des centres de rééducation, mais l'amélioration n'est pas notable vu qu'il y a une section de la moelle qui est irréversible. Je voulais également rajouter que par rapport au traumatisme crânien, dans toutes ces étapes d'hospitalisation, c'est un adulte jeune qui est relié à un respirateur, qui ne bouge pas et qui reste tout au long de son hospitalisation conscient. C'est là le drame. C'est un malade qui est conscient avec des troubles neurologiques, avec une tétraplégie et une détresse respiratoire. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est qu'en conduisant, si vous êtes fatigué, arrêtez-vous. Si vous êtes énervé, prenez du recul. Si vous êtes sous l'emprise de boissons alcoolisées ou de drogue, ne conduisez pas. Et réduisez surtout le facteur le plus incriminé dans ces accidents de la voie publique, c'est la vitesse. Donc réduisez la vitesse.